bonjour. 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 Et cette fois, c'est vraiment le jour. Oui, pour une fois. Bonjour à tous. Salut les loulous. Vous allez bien? Encore une fois, pas de réponse, c'est génial. Réponse fictive. Réponse fictive. On va faire semblant. Ouais. Voilà. Du coup, aujourd'hui, Dans le débat Lixam, dans le débat d'Ixam, nouvelle question. le destin existe-t-il? Alors, le problème de cette question, c'est que je crois que c'est de la pure croyance, non? Bah, de toute façon, beaucoup de sujets qu'on lance sont des questions d'opinion et de croyance c'est et vrai. de. Voilà. C'est vrai. Quel est ton avis? Moi, j'ai tendance à dire que ça n'existe pas et que nous sommes maîtres de nos vies et que tout se crée au fur et à mesure de nos décisions spontanées. Mais, cela dit, certaines choses, parce que j'avais tendance à être très hypochondriaque et avoir des espèces de phobies de mourir avant, et j'ai eu tendance à me convaincre moi-même que certains événements comme un avion qui s'écrase, comme un attentat, comme un accident de voiture, c'est des choses sur lesquelles tu n'as aucune incidence, et pourquoi ça t'arrive à toi à ce moment-là, dans cet endroit-là précis, minuscule du monde, et pas à quelqu'un d'autre, ça pour moi c'est du destin. C'est des choses sur lesquelles tu n'as aucun impact et aucun contrôle et que toutes les décisions que tu pourrais envisager potentielles ne pourront jamais te faire éviter ou produire ce genre de choses. Oui, ça C'est pour totalement moi, indépendant de ta volonté. c'est une forme de destin dans le sens où, bon, c'est-à-dire qu'il faut s'établir sur le mot du destin, mais pour moi c'est une forme de destin dans le sens où c'est quelque chose que tu ne pouvais pas éviter. Voilà. Quel qui a été, parce que tu ne pouvais pas savoir que ça allait avoir lieu. Non. À moins, enfin si tu peux l'éviter en vivant enfermé chez toi en mode lockdown, mais... Voilà, mais de Et la même encore là, manière... tu peux avoir une araignée qui peut venir de je sais pas où, te piquer et t'es mort. Exactement. Où tu sors, le seul fois où tu vas sortir au paquis à 30 mètres de chez toi acheter une bière, il va y avoir un mec avec un couteau qui va t'étrangler, Voilà, qui va voilà. t'égorger De toute sur façon, le pas de voilà. la porte. Tu Voilà. peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir ce genre de choses. Après, pour moi, la question du destin, c'est aussi donc définir ce qu'est le destin. Parce que pour moi, le destin, je le vois un peu comme euh, un truc un peu, disons, mythologique. Disons que notre vie est toute tracée, dessinée sur... Oui. Voilà. Donc ça, Décider à même une l'avance. personne qui meurt par avion, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté de destin en mode tu pouvais pas l'éviter. Oui, voilà. C'est pas un destin tout tracé. Mais c'était comme si c'était... Enfin, c'est pas... Oui, voilà, tu sors de l'idée peut-être décidée à l'avance, mais en tout cas, c'est des choses qui sortent totalement de ton contrôle et de ce que tu peux envisager. Ou alors, chaque fois que tu mets un pied dehors, tu envisages toutes les possibilités de mourir qui pourraient te tomber dessus, mais tu peux pas, peux pas, même avec les calculs les plus savants, tu peux pas le savoir, c'est impossible. Moi, il y a quand même un truc, c'est par rapport à cette question de destin, justement, comme ton avenir est écrit dans un truc, c'est le principe du... Disons, bon, par rapport au destin, déjà, il y a des nuances, je pense que tu es aussi agnostique ou bien athée. Non. Non. De base, je suis... Enfin, non, en fait, je sais pas. Je pense que... Oui, agnostique. Je suis devenue. Peut-être pas athée, mais... Bref, ça ferait l'objet d'un autre débat. Oui. Ok, non, mais parce que je pense que c'est quelque chose qui a un gros impact sur ta conception du destin aussi. Sans doute. C'est pour ça que je pose la question. Moi, je suis agnostique, à orientation athée, disons. Enfin, en fait, je suis agnostique purement par principe philosophique, disons, mais... C'est long, ça ferait aussi un débat, trop long à expliquer. Ça ferait l'objet d'une discussion entre nous d'environ 4 heures, ça. Oui. Parce que Samuel et moi, quand nous discutons d'un truc, oui, voilà. ça dure environ 4 heures. D'où ces vidéos. Voilà, mais là, justement, ça va au-delà de ce qu'on fait d'habitude. C'est ça. Ouais. Mais en résumé, je suis né athée, enfin, de ma famille athée, et après un long parcours de réflexion, j'en suis venu à la conclusion que jamais je ne serais croyant, mais que je jugeais que c'était mieux d'être agnostique par rapport à... Que d'émettre des grandes certitudes voilà, définitives. parce que l'athéisme est aussi une croyance. Ouais. Bref, c'est pas la question. Le truc c'est, donc, il y a cette question par rapport au destin que même si tu es athée, tu peux te poser la question, particulièrement si tu es athée même, c'est est-ce que, étant donné que même le corps biologique sont régis par un ensemble de réactions chimiques, est-ce que dans la possibilité que, imaginons qu'on puisse connaître absolument la position de chaque atome et son orientation dans l'univers, est-ce qu'on pourrait du coup faire des calculs, des simulations informatiques et connaître le futur comme ça, disons. Physiquement parlant, ça. Physiquement parlant, donc est-ce que dans les faits tout est écrit dans le sens où en fait si on faisait des maths, disons, les réactions se feraient? Ou est-ce qu'il y a une force extérieure au monde matériel qui fait que, voilà. Parce que dans un sens, est-ce que tout est écrit ou pas, dans le sens... Je suis sûre que non. Dans le fond, tout ce qui va arriver,
Ça veut pas dire que c'est écrit. Tout ce qui va arriver, mais c'est une infinité de potentialités et d'hypothèses. C'est vrai, des hypothèses, mais des hypothèses peut-être parce qu'on n'arrive pas à le deviner. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Peut-être que ce n'est pas une question que c'est déjà écrit parce que ce n'est pas écrit, mais que dans le fond, on pourrait considérer aussi que ce qui va arriver. Va arriver. C'est la loi de Murphy d'ailleurs. Je crois. Je suis pas sûr que ça semble comme ça. Non, c'est pas ça la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est tout ce qui peut arriver va arriver, c'est ça. En résumé. Ouais. C'est ce qui fait que par exemple, si tu fais tomber ta tranche de pain sur le côté de la confiture, c'est normal. Parce que tu as une chance sur deux, et une chance sur deux, tu ne te rends pas compte, parce que c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Mais du coup, tout ce qui peut arriver va arriver, donc tôt ou tard, si tu fais tomber tes tartines de temps en temps, tôt ou tard, elle tombera du côté confiture. Genre, tout ce qui peut arriver va arriver, ça veut dire qu'au bout de X possibilités, ça va finir par se passer, c'est un principe scientifique, donc voilà, peut-être moins pour le monde social, mais même pour le monde social en fait. Mais en gros, c'est l'idée que sur une période de temps suffisamment longue, si tu as une chose qui peut arriver, parce qu'il y a des possibilités que ça arrive et que cette possibilité arrive assez régulièrement, et ben ça va arriver tôt ou tard. C'est le principe que si un vol d'avion, un accident d'avion est possible, il finira par arriver, mais pas à toi. Pas forcément à toi, mais donc il finira par arriver. Contre-exemple, ce n'est pas parce que tu prends souvent l'avion qu'il va t'arriver à toi un accident d'avion dans ta vie. Exactement. Si tu peux être une personne qui prend l'avion une fois dans ta vie, moi, voilà. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre l'avion. Enfin, si, pour la pollution, oui, mais bon, voilà. Oui, attention à la terre. Oui. Alors, le temps avance, par contre, donc il faut courir, hein, en fait, parce qu'on a 10 minutes pour faire ces vidéos, il faut courir. Il faut courir sa mère. Ah, parce que nous, on est bien parlé pendant des heures. Des heures. Et du coup, c'est compliqué. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? La loi de Murphy. Oui, la loi de Murphy. Donc, tout ce qui peut arriver, va arriver. Et donc, est-ce que dans ce sens-là, finalement, oui, aussi, l'avenir est peut-être écrit dans un sens. Pas écrit, mais va arriver. Donc, dans un sens, pas modifiable. Parce que peut-être que le fait que tu veuilles le modifier fait que tu le modifies déjà, tu vois. Fait que c'est... Bref, voilà. Mais sinon, moi, je pense que même, pour aller très vite là-dessus, que la conscience est une donnée plus puissante que tout ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est difficile d'expliquer ça en très peu de temps, mais la conscience, c'est la seule chose que je connaisse de tout l'univers qui soit en dehors du monde matériel. Oui. C'est-à-dire qu'on peut croire à l'âme ou pas, de toute façon la conscience, c'est... Voilà, évidemment la conscience, on le sait, elle est extrêmement liée à ce qui se passe dans ton cerveau, c'est sûr. Elle est très liée, si tu touches quelque part dans ton cerveau, tu touches quelque part dans ton cerveau un truc, ça va faire un truc dans ta conscience, voilà. Mais il n'empêche qu'on expérimente le monde, on est là, tu vois. On n'est pas juste une propriété de la matière, on est vraiment en train d'expérimenter la vie, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas purement matériel. Non, il se passe quand même des choses... C'est comme si on était nous-mêmes une autre dimension. Et donc ça, pour moi, c'est un truc qui sort de cette logique de atomes qui font des réactions. Et je ne sais pas à quel point est-ce que la conscience peut influer réellement la matière. À quel point est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre, c'est ça toujours la question du destin. À quel point est-ce qu'on a, je pense qu'on n'a pas beaucoup de libre arbitre, mais que la seule façon pour nous d'avoir néanmoins un peu de libre arbitre, c'est la conscience. C'est-à-dire que nos pensées sont influencées par notre inconscient, nos réactions chimiques, mais je pense que ce qui aiguillonne et nous fait décider de garder une pensée ou pas, par exemple, tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu décroché. Je sais que c'est compliqué. Parce que en plus le temps fils, on n'a pas le temps. Oui, j'allais te dire, tu ne peux pas trop t'épancher là. Oui, je suis désolé. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Ouais, bah c'est le sujet d'un film, d'un long métrage. On pourra faire une vidéo sur la conscience. Demain, si tu veux. Un livre même, un dictionnaire. Mais qu'est-ce que ça serait comme question? Qu'est-ce que la conscience? Oui, bah ça j'en ai vraiment pour 2 heures à parler. Et qu'est-ce que son impact sur la matière physique? Bon, le temps file vraiment, du coup, on doit vous dire à demain. Non, j'ai juste un truc à dire qui est plus abordable en 15 secondes, c'est que j'ai lu une fois un livre où à la fin, il se passe, bref, l'histoire se termine d'une certaine manière, et à la fin, l'auteur a eu l'idée intéressante de décrire les situations comme elles auraient pu se passer si telle action s'était passée en fait dans la situation plutôt qu'une autre, et tous les destins manqués qui auraient pu se produire. Oui. Et donc ça Comme Hitler